أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. Chers frères et sœurs, les condisciples, nous sommes aujourd'hui à Touba, la cité bénite, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, l'illustre serviteur de l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, recevant aujourd'hui d'honorables invités que sont Serigne Abdallah Fahmi, qui est tunisien, que beaucoup de Sénégalais et de Mourides connaissent déjà, qui a longtemps cheminé avec Serigne Saliou, qui est aujourd'hui dans l'enceinte de Serigne Mountakha Al-Bachir, qui a déjà fait paraître un livre en anglais aux États-Unis depuis 2005, intitulé Mouridisme, Iman, Islam, Ihsan, et qui a aussi des projets de livres à paraître, tels que Masalikul Jinan, écrit par Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il a traduit et commenté, et qui est à paraître ce mois-ci. Il va bientôt aussi faire sortir un livre intitulé Faslul Qitab fi Siratul Qutbul Aqtab. Nous vous disons les bienvenus et bon séjour parmi nous. À ma droite, nous avons Serigne Ibrahim Hamza, né Louo Joli, qui est d'origine française. Aujourd'hui, que nous accueillons les bras ouverts, nous disons bienvenue chez nous, au Sénégal, à Touba, la cité bénite. Il est né en France, à Bordeaux. Il est issu d'une famille non musulmane. Il a fait ses études et naturellement aussi a grandi à Bordeaux jusqu'à l'âge de 19 ans. Et depuis 9 ans, il vit à Toulouse et il gère une boutique, une pizzeria qu'il a montée. Donc, je vais me tourner très rapidement, donner la parole à nos invités. Je vais commencer d'abord par Serigne Ibrahim Hamza, qui est à ma droite. Donc, pour lui demander d'abord, brièvement, en fait, de se présenter. Si je vous demandais aujourd'hui, Serigne Ibrahim Hamza, qui êtes-vous? Que me diriez-vous? Direjef. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Merci encore pour cette présentation, merci de m'avoir invité, Direjef, alhamdulillah. Alors, comme on m'a présenté, je m'appelle Ibrahim Hamza et je suis né à Bordeaux. Je suis converti à l'islam depuis 3 ans à peu près. Et donc, dans ce parcours, j'ai choisi le mouridisme, puisque j'ai décidé de choisir Seyne Touba, qui est à la base de ma conversion à l'islam.
depuis que je suis venu à Touba. Et donc voilà, je suis les écrits de Serigne Touba, j'ai fait mon djiboulou, là ce mois de Ramadan. Alors c'est une Hamza Chouaibou, Mbaké. Et voilà, donc ça se passe très bien. Là je suis à Touba depuis 2 mois et demi à peu près, à Dar el-Khoudous. Et donc voilà, à peu près pour la présentation. Voilà. Voilà, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez suivre cet entretien sur www.alazhartouba.com. Donc je vais tourner vers notre cher ami Abdallah Fahmi. Donc pour lui demander aussi de se présenter brièvement avant qu'on entame en fait ce lettre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie l'azhartouba.com pour le travail qu'ils font pour répandre et diffuser le mouridisme. J'ai déjà fait une émission avec Serigne Lamine Touré sur le Tawhid qui a été vraiment très très appréciée. Et bon, moi je suis venu en 97, j'ai fait mon djiboulou avec Serigne Saliou. Je suis venu pour Serigne Touba. J'avais étudié beaucoup de qasaïd de Serigne Touba, plus de 32 qasidas. Il y avait 34, 5 qasidas à peu près. Et des écrits des Mauritaniens sur Serigne Touba. Les poètes mauritaniens, les savants, les awliya de Mauritanie qui sont connus dans le monde islamique, dans le monde arabe. C'est les plus qualifiés dans la langue arabe et dans le fiqh, dans le tawhid, dans le hadith. Les Mauritaniens sont inqualifiables. Partout où un savant mauritanien il vient en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie ou en Égypte ou en Arabie Saoudite, les savants viennent apprendre. Ils ont une mémoire prodigieuse et puis ils ont une connaissance. Et comme ils vivent encore, comme au temps du prophète Mohammed sallam, des nomades, avec les mahdara, avec les... Donc tout est dans leur tête. C'est pas les écrits ou les livres ou maintenant les ordinateurs. Là-bas, tout est enregistré par la mémoire. Donc, et puis ils vivent la spiritualité, ils connaissent bien la wilaya, le tasawwuf. Donc ils sont une référence. Alors un recueil de poèmes écrits par 56 poètes et savants mauritaniens sur Khadim Rassoul. Ils admettent sans réserve sa suprématie. Ça m'a confirmé parce que déjà quand j'ai lu les écrits de Khadim Rassoul, je savais et j'étais convaincu que j'avais affaire à un cas exceptionnel. Parce que sa maîtrise de la langue arabe comme des sciences islamiques, il peut synthétiser en quelques vers ce que d'autres doivent écrire dans des ouvrages. Et puis il tranche dans tous les sujets où il y a litige entre les savants. Serigne Touba, il tranche. Donc il est infaillible dans ses déductions ou dans ses explications. Je savais que c'était un cas exceptionnel, mais en voyant le témoignage des Mauritaniens, alors là, j'ai dit que ça dépasse l'entendement. Il fallait que je vienne maintenant m'abreuver dans la source de Khadim Rassoul. J'ai demandé c'est qui les khalifes, est-ce que les khalifes sont dignes de lui? Parce que a priori, comme ce n'est pas la langue des Sénégalais, l'arabe, ça doit être une langue d'une élite qui étudie les sciences islamiques. J'ai dit, est-ce que vraiment les Sénégalais ont connu Serigne Touba? Est-ce qu'ils savaient de quoi Dieu les a gratifiés? J'ai dit peut-être c'est un patrimoine à découvrir de Khadim Rassoul. Même les Sénégalais, est-ce qu'ils connaissent? Parce qu'il faut vraiment avoir les plus hautes qualifications en langue arabe pour comprendre la portée des écrits de Serigne Touba. Plus tu es qualifié en langue arabe et en sciences islamiques, plus tu comprends la valeur de Serigne Touba. C'est pour ça que les Mauritaniens, il y a unanimité jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, les Mauritaniens sont unanimes sur la suprématie de Serigne Touba, sur tout ce qu'on a connu comme ulama et awliya.
incontestablement, jusqu'à aujourd'hui. Ils disent, les savants mauritaniens, Serigne Touba a bénéficié dans ce pays, en Mauritanie, de ce que nul savant ni wali n'a bénéficié avant et ne bénéficiait après, le consensus total. Il dit, Ijma' tam, il a yawminat. Donc, et il était qualifié. Donc quand j'ai dit est-ce que les khalifes étaient dignes de lui, on m'a dit oui. Parce que tu sais, des fois dans les tariqas, par exemple comme c'est Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Tijani ou Aboul Hassan Chadli, le qutb, c'est le qutb de son époque. Il a formé des disciples. Certainement, ils ont bénéficié de sa lumière, de ses connaissances, et ils le répondent. Mais après la deuxième, troisième génération, après, il est né cheikh. Il trouve son père était cheikh, lui il est cheikh. Devient un problème d'héritage, un patrimoine à gérer. Et puis ça peut, après, on ne peut plus trouver la connaissance ou la spiritualité. J'avais peur. Dans le cas de... On m'a dit non, ses fils étaient tous exemplaires. Serigne Moudou Moustapha, Serigne Fallo, Serigne Abdelhad, Serigne Abdelkader. L'actuel calife, Serigne Saliou, on m'a dit, lui, il est Serigne Touba dans ses actes, dans sa pensée, dans ses gestes. C'est la réplique exacte de Khadim Rassoul. Il dit, alhamdoulilah, je suis venu et j'ai vu Serigne Saliou. Moi, j'étais venu pour faire le djibolo et repartir, mais depuis, je suis là. Donc, Serigne Saliou, la première parole qu'il m'a dit, c'est des vers. Il m'a dit قلوب العارفين تحن حتى تحل بقربه في كل راح صفت في ود مولاها فليس لها في ود مولاها براح. Les cœurs des connaissants sont en perpétuel émoi. Elles n'ont de répit que quand elles arrivent auprès de leur Seigneur. Et quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, elles ne le quittent jamais plus. Merci beaucoup de ce témoignage qui a dit long sur la personnalité et la valeur inestimable de Cheikh Khadim. Donc je veux dire l'héritage qu'il nous a légué. Donc je vais demander à Serigne Ibrahim, en fait, qu'est-ce qui vous a le plus marqué une fois à Touba lors de votre première visite et surtout dans le mouridisme actuellement? Bismillah, Jeff. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le comportement. Vraiment, ce comportement de servir l'autre. Parce que l'islam aussi, c'est ça. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne remercie pas un homme ne remercie pas Allah. Donc c'est ça, c'est œuvrer pour l'autre. Mais pour Allah, c'est rythma. C'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est que vraiment on t'accueille sans te connaître. Même si t'es pas musulman, on t'accueille, on te donne les bernets, voilà, on t'héberge. Il n'y a pas d'hôtel à Touba. C'est pas une ville touristique. C'est même si certains peut-être profitent un peu de la naïveté, certains qui viennent, mais c'est pas une ville touristique. C'est une Touba ne l'a pas fondée pour ça, quoi. Donc moi c'est ça qui m'a marqué, et vraiment cette mosquée aussi, que chaque khalife apporte une pierre à l'édifice, donc ça m'a vraiment marqué. Donc le comportement, et c'est ça, c'est da'wa comportemental. Et si c'est sans te parler, ils veulent pas t'endoctriner. C'est-à-dire que ils te prennent comme tu es. Voilà, et ils te demandent pas, faut que tu sois musulman. Non. Vraiment, par ce comportement-là, c'est ça qui m'a frappé le plus. Et voilà, certains peuvent pas connaître trop l'islam, mais ils ont un comportement exemplaire. Comme dit le nafs, il est par terre. Donc ils ont pas de problème. Donc certains, justement, ils ont beaucoup de science, mais leur science peut être leur propre fitna. C'est-à-dire que comme ils ont de la science, et ils se disent ah non, moi je connais, quoi. Et donc ça, c'est pas bon. Donc eux, justement, n'ont pas ça, n'ont pas ce problème. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Donc l'orgueil, il faut vraiment le briser. Et si on a science et qu'on n'est pas bien guidé, justement, ça peut nous avoir beaucoup d'orgueil, voilà. Et donc voilà, moi c'est surtout ça qui m'a frappé arrivé à Touba, c'est le comportement et la vie dévouée à Serigne Touba. Voilà, l'Igay Serigne Touba, qu'il pleuve, voilà, qu'il fasse chaud, rythma en plein Ramadan, j'en ai vu travailler en plein Ramadan, il jeûne. Alhamdoulilah. Donc voilà, c'est ça. Sans s'arrêter. Donc et aussi avec les interdits, ici c'est interdit de fumer. Donc alors qu'au Sénégal on peut, donc c'est vraiment voilà, interdit de fumer, pas d'alcool, voilà, les préceptes de l'islam, les interdictions, ils les ont mis en route. Donc c'est vraiment voilà quelque chose qui m'a frappé, et surtout aussi que vraiment cette ville est indépendante. Un État dans l'État,
Et ça, j'apprécie parce que la politique est toujours mensonger et ils attirent vers eux le profit. Et c'est pour ça que ça m'a jamais intéressé, la politique. Et j'avais pas de réponse. Je n'aimais pas trop le système qui était mis en place. Et la réponse était l'islam, et notamment avec le mouridisme, qui relève l'islam à son apogée. Voilà mon frère Seigne Abdallah. Donc je vais vous demander comment aujourd'hui pouvez me définir en fait le mouridisme. Le mouridisme, c'est Serigne Touba qui le définit. Il n'y a pas d'autre définition. Ça, il faut être bien clair. C'est lui qui a fondé le mouridisme. C'est lui qui a fondé cette voie et il a expliqué tout. Il faut s'abreuver des écrits de Serigne Touba quand on parle du mouridisme. Parce que des fois, tu vois, chacun il peut présenter sa façon ou sa compréhension du mouridisme, ou sa façon de vivre le mouridisme. Le mouridisme, c'est ceci, c'est cela. Mais le mouridisme authentique, c'est le mouridisme comme l'a défini Serigne Touba. Serigne Touba, il a dit les bases du mouridisme sont l'iman par le tawhid, l'islam par le fiqh, l'ihsan par le tasawuf. Il a dit que cette voie, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Elle a commencé le jour de la hijra, l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils ont abandonné bien, parents, tout ce qu'il avait derrière eux pour émigrer vers Allah, l'hijra ilallah. Donc, le mouridisme, c'est mouridullah. Tu sais, on a tendance à considérer ou à classifier le mouridisme comme une confrérie. Dans l'esprit de Serigne Touba, c'est beaucoup plus qu'une confrérie. Le mouridisme n'est pas une confrérie au sens confrérique du mot, au sens usuel du mot. Mais conventionnellement, on taxe le mouridisme de confrérie. Parce que dans l'enseignement de Serigne Touba, comme il le présente lui-même, c'est le tajdid, c'est la revivification de l'islam, tout simplement. Serigne Touba, c'est un revivificateur, mujaddid. Il a revivifié l'iman, l'islam et l'ihsan. La particularité de Serigne Touba, sur tout ce qu'on a connu dans l'islam, sa maîtrise exceptionnelle de la langue arabe, même dans ses écrits, surtout les panégyriques sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des défis linguistiques. Il y a un miracle linguistique. C'est pour ça qu'il dit karamatu khattu yadi. Mais miracles sont mes écrits, mais prodiges sont mes écrits. Serigne Touba, il dit قدمني الله على الخدام بالمصطفى المثبت الأقدام من شك في ذلك فليجرب ومن يجرب باء بالتغرب. Allah m'a mis en avant de tous les serviteurs par la grâce du prophète élu. Et celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à rivaliser avec moi. Et pour cela, il faut qu'il parte pour l'exil comme je l'ai fait. Pour ça, il est très différent. Parce que les épreuves qu'il a vécues, Serigne Touba, ce ne sont pas les épreuves que peuvent affronter les awliya ou les qutb ou les savants ou qui que ce soit. C'est le lot des prophètes. C'est pour ça que Serigne Touba dit Baha Rasulullahi kulla al-anbiya alayhim azka salamay rabbiya bi ghurbati 10 sinina bi khidami khalisatin lidhil wujudi wal qidam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète m'a montré en exemple devant tous les prophètes réunis. Il l'a montré en exemple. Qui parmi vous a comme Khadim Rasoul dans sa communauté, mon serviteur, qui a dans sa communauté. Baha Rasulullah kull al-anbiya alayhim azka salam rabbi. Sur eux les plus pures salutations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a montré en exemple devant tous les prophètes, sur eux les prières et les salutations. Bi ghurbati 10 sinina bi khidam. Par mon exil béni de 10 années, parce que 7 et quelques au Gabon et 3 en Mauritanie. 10 années d'exil béni, exclusivement dédié pour la face de notre Seigneur éternel. C'est pour ça que Serigne Touba, il était un cas hors norme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se glorifie devant tous les prophètes. Et
dans son apport pour l'islam, je te dis, il a revivifié les sciences. Comment la revivification? C'est quoi la revivification des sciences? Tajdid. C'est quoi? C'est, tu prends l'enseignement islamique, tu le remets à l'ordre du jour. Tu actualises les données ou tu les contextualises. Parce que même le Coran, il faut qu'il soit lu dans notre contexte actuel, pas dans le contexte de 14 ans. C'est ça la faute de beaucoup de nos frères aujourd'hui qui ont des problèmes et qui font des problèmes pour l'islam. Ils veulent comprendre l'islam par la pensée des gens qui ont vécu au 13e, ou au 7e, ou au 8e, ou au 7e, pour appliquer aujourd'hui. Tu vois, ils veulent créer... Non. Allah a fait que le monde soit comme ça, que le monde évolue, que les mœurs évoluent, il y a des transformations, les sociétés se transforment et chaque génération apporte son lot. L'essentiel, ce sont les bases, les principes qu'il faut garder. Donc, chaque mujaddid, il vient, comme il a dit le prophète Mohammed dans un hadith, يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد أمر هذا الدين. Allah enverra chaque siècle, chaque début de siècle, celui qui revivifiera la religion. Revivifier la religion, c'est la débarrasser des scories, débarrasser des ajouts, des rajouts, des interpolations et des extrapolations qu'ont ajouté les croyants et les savants, pour la rendre dans son originalité, pour qu'elle soit applicable à notre époque d'après les principes édictés et non par les... Donc, c'est ce qu'il a fait. Tu trouves ces livres, il l'a revivifié. L'iman, le tawhid, tu lis ces livres dans le tawhid. Un salafi comme un soufi tomberont d'accord. Un chiite comme un sunnite, ils tomberont d'accord. C'est la profession de foi de Serigne Touba. Je vais publier bientôt les enseignements théologiques de Cheikh Ahmadou Bamba, où il expose sa profession de foi, il expose les principes du tawhid. Personne ne trouvera à redire. Ni un sunnite, ni un chiite, ni un salafi, ni un soufi, ni un ash'arite, ni un mu'tazilite. Tout le monde se retrouveront, parce que c'est la vérité qui parle. Et lui, c'est sa mission de revivre. C'est pour ça, le mouridisme, mouridullah. Par exemple, une tariqa, tu trouves la Tijani ou la Qadiri. L'éponyme de la tariqa, c'est Cheikh Ahmed Tijani pour la Tijani. Pour la Qadiri, c'est Cheikh Abd Qadir Jilani. Donc, c'est les disciples de Cheikh Abd Qadir Jilani, c'est les disciples de Cheikh qui ont une lignée confrérique. Ici, Serigne Touba, c'est le mouridisme, mouridullah. Tout ce qui veut et aspire à Allah, il est mouride. Pour ça, Serigne Touba est donné. Celui qui est Tijan, il vient, il a le word Tijan, il lui confirme le word Tijan. Il a Qadr, il veut prendre le word de Mahfoud de Serigne Touba, il lui dit lumière sur lumière, nour ala nour. Parce que même le word qu'il a de Cheikh Ahmed Tijan, c'est une lumière. كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى الجيلاني أو لغير أو لأحمد تجاني أو لغيرهم من الأقطاب. كلهم قطعا على الصواب. Donc, Serigne Touba, c'est pour ça il est reconnu par tout le monde se reconnaît en lui. Que tu sois Qadr, que tu sois Tijan, que tu sois Salafi. C'est pour ça que j'ai dit aux Mauritaniens, ils connaissent beaucoup mieux parce qu'ils ont les qualifications de la langue arabe et des sciences islamiques. Ils admettent sans réserve sa suprématie. Ils le comparent avec qui que ce soit. Il dit Man yuqarin al-shaykh al-khadim ma'a ghayr al-nabi al-mustafa fahuwa ghumrun qalbuhu manawir. Celui qui compare Serigne Touba à un autre que le prophète et lui, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. Il n'a pas de comparaison, Serigne Touba. Il est incomparable, comme ils disent ici en Wolof, Amol Mor. Il est incomparable, sauf le prophète. C'est le serviteur du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il ne revendique aucun titre, Serigne Touba. Khadim al-Rasul. Dans une qasida qui s'appelle Wa yakhlaqu ma la ya'lamun. Elle est écrite en acrostiche du verset. Wa yakhlaqu ma la ya'lamun. Wa yakhlaqu ma la ta'lamun. Serigne Touba, il explique. D'ailleurs, la qasida, elle a une histoire. Serigne Touba, il dit Tuftu ala hadirat al-awliya. J'ai fait le tour de l'assemblée des saints. Et je les ai vus se précipiter vers le paradis, chacun par un chemin. C'est le paradis à 8 portes. Donc chacun entrait par une porte. Donc d'après ces orientations, il y avait. Et tous ceux qui entraient, ils trouvaient Serigne Touba. يجدني عند مليك مقتدر كل ولي إلى الجنان يبتدر. Me trouvera auprès du maître tout-puissant, du Seigneur tout-puissant, tout saint qui atteindra la proximité du divin. Ils ont dit
Man hada, qui c'est? Il le trouve partout. Partout où il entre, il le trouve. Serigne Touba. Man hada, noudia, fanoudia, wa yakhlaqu ma la ta'lamun. Et il entend dire une voix, elle dit, wa yakhlaq, et il crée ce que vous ne connaissez pas. Serigne Touba, il a écrit une qasida en acrostiche. ورثتني فقه الإمام مالك عليه رضوان الكريم المالكي نفعتني كنت لي بالمنافع وقدت لي فقه الإمام الشافعي وجهت لي منك منى لطيفة وقدت لي فقه أبي حنيفة يا خير قائد حميد حمدا وقدت لي فقه الإمام أحمد ورثتني وقدت لي إحسانا وفقت في مدح النبي حسانا زحزحت عني الدنس صرت خديم المصطفى مثل أنس قدت لي ما فاق به الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني إلي قدت ما فاق به أبو الحسن في خدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت لي بالمرجان. Donc tout ce que les maîtres de la charia, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, Serigne Touba a réuni tout ce que eux ont pu avoir dans leur existence. Toute la connaissance et toutes les récompenses de Dieu, il les a réunis en lui. Et les maîtres de la haqiq, Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Abul Hassan Chadli et Cheikh Ahmed Tijani. Et Anas dans le service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Hassan dans les louanges. Pour avoir un aperçu de ce que, où est la position de Serigne Touba. Tu sais, ça dépasse donc l'entendement de tous ceux qui peuvent parler de Serigne Touba. Donc chacun, il parle de Serigne Touba d'après son niveau de comment. Tout ce qu'on a écrit sur Serigne Touba jusqu'à présent, c'est trop peu dans son cas. Mais il faut bien commencer, il faut bien essayer de... Parce que plus, moi, ce que m'a dit Serigne Saliou, quand je lui ai demandé sur Serigne Touba, il m'a dit Serigne Touba, plus tu le connaîtras, plus tu avanceras dans la connaissance. Et plus tu ouvriras des portes. Et Serigne Touba n'a pas de station où il s'arrête, ou n'a pas là où la raison peut avoir prise sur ces... tu ne peux que t'enfoncer jusqu'à... Parce que Serigne Touba, il dit Ghaba maqami ansi wal baqi al qadim wa innani abdun khadimun la yarim. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel. Et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc quand quelqu'un il plonge dans la connaissance de Serigne Touba, il va s'enfoncer dans les profondeurs et les mystères divins et lui-même va en bénéficier d'abord. Maintenant, et puis comprendre que Serigne Touba c'est une grâce, c'est une bénédiction pour l'humanité. Les musulmans, s'ils savaient ce qu'il y a en Serigne Touba, c'est Serigne Touba lui-même, il frappait sa poitrine, il disait law alima an-nasu ma huna la badaru ila talabihi walakin lamma jahaluhu talabu ghayr. Si les humains savaient ce que je tiens là, il accourait de toutes parts. Mais comme ils ignorent, ils vont chercher ailleurs ce qui se trouve là. En fait, je pense que M. Abdallah Fahmi nous a gratifié en fait, d'un exposé qui est très clair, que je pourrais en fait résumer en 3 mots. Donc le mouridisme, c'est l'iman, l'islam et l'ihsan. La position de Serigne Touba, que personne n'aille chercher cela. Non, ça dépasse l'entendement. Personne ne peut la définir. Dans sa station. Voilà, on ne peut pas la définir. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est occulté à l'ensemble des créatures. Lui, il réclame que comme il le dit. Donc, mais quand même, pour accéder à ces bienfaits-là, il faudrait qu'on aille puiser cette lumière-là sur ses écrits. Je pense que j'ai bien résumé. Donc, je vais tourner maintenant vers notre ami, Serigne Ibrahim Hamza, pour lui demander en fait de nous faire part de son impression de l'islam actuellement, du mouridisme surtout en Europe, mais surtout particulièrement en France. Comment voyez-vous le mouridisme? Comment il se manifeste là-bas? Bismillah, Djeredjef. Alors, bon, il y a de plus en plus de conversions à l'islam, alhamdulillah, en France. Donc les mosquées se remplissent, tout ça, il y a vraiment une grande faveur pour l'islam.
Mais le problème, c'est au niveau de l'islam, beaucoup vont dans cette tendance, quand on parlait de Sayyid Abdallah, salafi d'Arabie Saoudite, donc qui veulent justement imposer dans les mosquées une seule vision de l'islam. Et si on n'est pas d'accord avec leur vision, on est taxé tout de suite d'égaré, quoi. Donc c'est difficile. Donc de parler avec certains, c'est un peu difficile. Moi, j'ai remarqué ça. Comme je dis toujours, moi, quand je discute avec un musulman, je ne demande pas qu'il soit d'accord avec moi, mais qu'on puisse discuter. Et s'il n'y a qu'une vision, voilà, c'est uniformisé. Tous pareils, il faut qu'on soit tous comme ça, la tenue elle est comme ça, on porte la barbe comme ça, tout. Non. Chacun est différent, chacun a sa culture. Mais l'islam doit dominer, comme a dit Seine Touba, il faut abandonner la tradition au profit de la religion. Donc voilà, c'est quand même l'islam en priorité, mais il faut avoir un bon comportement. L'islam, c'est le bon conseil. Donc, mais voilà, nos frères salafis, des fois avec ces dents, certains sont victimes. Hein. Il y en a qui rentrent en islam et donc on les prend par la main tout de suite. Dans les mosquées, on leur dit tac, tac, ça c'est comme ça c'est comme ça. Et donc du coup, voilà, ils croient qu'après, il n'y a que cette vision. Donc quand on leur parle, on leur fait bien dire soufisme, il faut pas trop y aller. Et donc on parle de soufisme, il y en a qui partent en courant tout de suite, qui savent même pas ce que c'est. Parce que oui, il y a des choses que certains soufis font qui n'a rien à voir. C'est une Touba l'a dit dans le Masal Jinan, certains se disent soufis et disent faire des choses mieux que lire le Coran, le shaitan les a trompés. Donc c'est une pratique de la religion pointue, le soufisme. C'est pas on danse et voilà, on se tient par la main, quoi. Donc il y a aussi le faux, mais il y a du faux partout. Donc il faut vraiment étudier. Donc, mais cette tendance prend le pas et c'est difficile. Voilà, c'est la communication qui est difficile. Donc voilà, moi c'est en tout cas c'est ce que j'ai vu en France dans les mosquées, notamment beaucoup de mosquées. La façon de prier, pourquoi tu pries comme ça, c'est donc comme si eux suivaient comme il faut la sunna et pas nous. Donc voilà, donc ça c'est un peu le problème en France, c'est cet islam voilà salafi wahhabite d'Arabie Saoudite. Voilà, qui prend le dessus et voilà, c'est un peu l'impression que j'ai. Donc voilà, c'est un peu dommage, alors qu'il y a de plus en plus de musulmans, soit des convertis, soit de familles musulmanes qui reviennent dans le din. Parce que c'est ça, c'est pas parce qu'on est une famille musulmane qu'on suit l'islam. Donc ils reviennent, mais comme Isabelle Affarmi, ils reviennent et après ils s'attaquent à leur famille tout de suite, comme si depuis 1400 ans personne pratiquait bien l'islam et c'est eux qui arrivent et qui pratiquent bien. Donc le père il fait n'importe quoi depuis toujours, non, il faut pas s'habiller comme ça. Voilà, donc alors qu'on doit justement être de bons conseils et qu'on accourt vers nous, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on soit content de nous voir, alors que si on fuit quand on nous voit, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc c'est un peu ça qui est un problème. Donc par rapport au mouridisme, alhamdoulilah, il y a aussi beaucoup de daïra, de dara qui se développent. Le Grand Magal, on est beaucoup de monde, qu'on soit au sud ou au nord. Je parle vraiment pour la France, donc beaucoup. Mais le problème, c'est que vous pouvez trouver des daïra dans le monde entier, au Japon, en Nouvelle-Zélande, on m'a dit, alhamdoulilah. Mais vous rentrez, c'est que des Sénégalais. C'est du Wolof. Donc ça c'est le problème. Moi le daïra où je suis venu, j'étais le seul français, après il y en a un deuxième, il y a un Guinéen aussi, donc ils parlent pas Wolof. Comme dit Seine Touba, plus tard certains de mes talibés ne parleront même pas Wolof, dans le sens que je comprends, c'est qu'ils ne seront pas sénégalais, donc pas forcément Touba et tout, non, ils ne seront pas sénégalais. Donc le problème c'est ça, c'est que on vient et voilà, on a l'impression que voilà, c'est vraiment pour les Sénégalais, alors que beaucoup ont des grands diplômes de maîtrise, de licence. Là, c'est des webmasters, ils parlent très bien le français, ils parlent même plusieurs langues, français, anglais, ils peuvent apprendre l'italien. Mais quand il faut parler de Seine Touba, c'est en Wolof. Donc voilà, ça c'est un peu le problème. Donc, ça peut gêner des gens qui viennent. Moi, j'en ai vu partir du daïra. Hein. Vraiment, par rapport à ça, ils viennent, ils restent pas, quoi. Ils comprennent pas. Donc les réunions pour le daïra sont en Wolof, les wartan en Wolof. Après, il y a les cours. Mais on attend les premiers cours des Sénégalais en Wolof, après on vient, il faut avoir de la patience. Après c'est vrai, il faut quand même avoir de la patience, c'est aussi ça l'épreuve. En même temps, si on veut vraiment apprendre les Yakin Souba, bon, il faut passer par là, surtout qu'on n'est pas arabophone. C'est Nabila, il est arabophone, il a pris les écrits tout de suite, et voilà. Mais quand on n'est pas arabophone, donc il faut patienter pour qu'on donne des cours. Donc voilà, donc c'est ça vraiment le problème du mouridisme. Je pense pas que c'est qu'en France, hein, c'est que tout se fait en Wolof. Donc et des fois il peut y avoir des traductions, mais un wartan d'1h30, on a une traduction de 10 minutes. Donc
on n'a pas tout eu, quoi. On a eu une brief des données, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, moi c'est ça que je remarque. C'est vraiment ce blocage. Alors que quand on vient, on est bien accueilli, tout ça, c'est pas le problème. Hein. Vraiment, alhamdoulilah, la langue Wolof, c'est une très belle langue, il n'y a pas de problème, quoi. Mais, comme je dis souvent, il y a une différence entre Daïra Mouride et association sénégalaise. Une association sénégalaise, ou qu'elle soit marocaine ou japonaise, quand vous venez, vous n'êtes pas du pays, vous êtes content de retrouver des co-citoyens. Donc, pour vous expliquer comment ça se passe ici. On arrive, on n'est pas dans notre pays, c'est pas facile. Donc ça je comprends. Donc ça c'est le rôle d'une association sénégalaise, mais un Daïra Mouride, c'est pas fait, et des fois certains vont là-bas pour boire du café tout bas, pour discuter du pays, voilà quoi, donc c'est pas fait pour ça quoi. Donc c'est un Daïra Mouride, c'est vraiment pour l'enseignement de Seyn Touba, de l'islam, apprendre le Coran, apprendre les sciences islamiques par les écrits de Seyn Touba, donc, et ça se fait dans la langue du pays où on est, donc si c'est en France en français, en Espagne en espagnol, tout en apprenant la langue arabe, ça c'est clair. Mais pour parler, pour communiquer, il faut parler la langue, sinon il y en a qui... C'est comme si on s'accapare Seyn Touba et on le diffuse pas, quoi. T'avais qu'à naître au Sénégal, tu connaîtrais, quoi. Donc c'est un peu... Voilà, ça, moi en tout cas c'est ma vue. J'ai trouvé, ça m'empêche pas de rester au Daïra, mais moi personnellement je viens souvent pour le Majalis, quoi. Donc pour les cours, Wartan je reste pas, de toute façon je comprends pas. Donc voilà, heureusement que souvent il y a des conférenciers comme Sayyid Abdallah Farmi, alhamdoulilah, qui justement œuvrent en français, fait des conférences en français pour faire connaître Seyn Touba, et c'est là où on comprend, ah d'accord, donc pour faire avancer, voilà, ça fait avancer le mouridisme. Le fait de rester comme ça, ça fait pas avancer le mouridisme. Donc certains me disent, ça se demande comment tu as réussi à être mouride. Ouais, c'est vrai, parce que on est très peu de non sénégalais. Il y en a qui rentrent dedans, après qui partent. Moi, on me racontait certains, il y a des Américains qui viennent, ils sont soif de spirituel, ils suivent le mouridisme. Mais comme ils ont personne pour les suivre dans leur langue, ils deviennent tidjanes. Parce que les tidjanes, ils œuvrent, notamment les salafis, eux, ils n'ont pas de problème avec la langue. Vous allez dans les mosquées et tout, ils parlent en français, c'est dit en français. C'est pour ça que beaucoup de convertis, ils sont salafis. Parce que dans les mosquées, eux, il n'y a pas de problème. Ils développent les livres, ils développent tout, ils leur donnent des sirahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, gratuitement, tout en français, il n'y a pas de problème. Donc, alors que nous, voilà, on reste là et voilà, c'est dommage parce que du coup, forcément, les gens ne peuvent pas connaître Seyn Touba. Et donc c'est par rapport à ça, voilà, moi c'est, voilà, au niveau de l'islam, c'est cette tendance à la fait, au niveau du mouridisme, voilà, c'est ça qui est un peu dommage, c'est la langue, la barrière de la langue. Dès qu'il y a un petit magal, hein, c'est un Wolof tout, donc comment connaître bien les fils ou ceux que Seyn Touba fait cher, comme même Cheikh Ibrahim Affal, Abderrahman Lo et plein d'autres, quoi. Donc c'est important de connaître aussi la première génération du mouridisme, car aussi c'est la meilleure, hein, donc c'est clair, hein, donc ceux qui ont suivi les pas de Seyn Touba, ceux que Seyn Touba fait cher, ses fils, voilà, qui ont vraiment œuvré, et donc comment les connaître, c'est surtout par les Wartan, surtout par les conférences, qu'on peut vraiment connaître les fils, tout ça, parce que bon, voilà, on suit les écrits de Seyn Touba, mais comment connaître bien ceux qui ont œuvré pour Seyn Touba? Par les conférences, ceux qui connaissent le mieux, donc voilà, c'est pas n'importe qui en parle aussi, hein. Donc, mais ceux qui en parlent en Wolof, ils peuvent le faire en français, c'est sûr. Donc voilà, moi c'est en tout cas ce que j'ai vu, et donc qu'il faudrait remédier pour faire avancer le mouridisme, voilà, pour que ça soit connu tout le monde. Après voilà, ils suivent ou ils suivent pas Seyn Touba, mais ils ont eu des données, ils ont écouté une conférence d'1h30 sur Seyn Touba, sur le mouridisme, et après ils font leur opinion, et voilà, donc mais au moins il y a une première démarche, ils peuvent dire ah oui, j'ai entendu parler de Seyn Touba, il a fait ça, et pas des reportages, aussi certains reportages comme celui d'M6 qui a eu, fait par des non-musulmans. Donc, le musulman n'a pas compris l'islam, ils viennent pas chercher la spiritualité, ils viennent chercher, voilà, l'apparat, parce que évidemment il y en a certains qui sont dans l'apparat. Le shaitan il est partout, hein, donc forcément il va essayer de gâter ce qu'on peut mettre en œuvre. Donc ça c'est clair. Donc ils vont voir forcément certains chers qui sont un peu dans l'apparat, les voitures, tout ça, donc les femmes, les choses qui n'ont rien à voir. Donc ils vont chercher ça. Donc du coup, après ils le transmettent sur une grande chaîne nationale, hein, même si c'est regardé par tout le monde. Donc ils regardent ça, donc ceux qui ils regardent ça, tiens, Touba, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, bah, j'y vais pas. Parce que c'est ça, j'en parlais, eux ils voyaient un gourou à qui des gens emmènent de l'argent.
L'Européen, il faut qu'avoir qu'il est matérialiste. Et vous n'allez pas lui dire de lui balancer l'argent. Pour eux, c'est une secte. Une secte, c'est comme les Raéliens, tout ça. Venez, je vais vous emmener. Donc ça fait un peu, voilà, donne tout mon argent, je t'emmène au paradis. Ça fait un peu quand même, voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Donc et ils montrent ça. Des gens qui arrivent et qui balancent l'argent, et puis voilà, c'est tout. Et ouais, bon, le cher va m'emmener au paradis. Donc ça fait peur. Ça fait peur, c'est direct. Tu fais un Européen occidental, ça lui fait peur. Il va faire oula, qu'est-ce que c'est ça, quoi. Alors que quand je suis parti à Touba, où fais attention à Touba et tout, ben ouais, on peut pas lui en vouloir. Il a vu ce reportage. Donc voilà, donc il faut pas regarder ça. Ça, c'est des mauvaises choses, c'est des choses faites par Shaitan, A'oudhu-billah. Et donc c'est vraiment pas un exemple tout. Donc il peut y avoir des bons reportages, mais c'est pas ça qu'ils vont montrer. Dans les chaînes, ils cherchent le sensationnel. Donc voilà. Alors que beaucoup d'Occidentaux, ils ont soif de spiritualité, ils savent pas où se tourner. Ils voient que la politique, c'est pas ça, que l'État leur ment, c'est n'importe quoi, et que on n'est pas là pour rien, on n'est pas là par hasard. Il y en a qui réfléchissent quand même, c'est écrit dans le Coran, pour les doués d'intelligence. Un soleil, tout ça, il y a tout, les miracles de la nature, on n'est pas là comme ça. Donc il y a un créateur. Mais qui suivre? Le juif va dire, moi je suis dans la vérité, le chrétien aussi, le bouddhiste, tout le monde. Il n'y a pas un qui va dire, moi je suis dans l'égarement, quoi, même. Donc forcément, où se tourner? Et c'est une touba, ça peut être vraiment la porte d'entrée de l'islam pour les Occidentaux. Vraiment. Parce que ça enlève les clichés de l'arabe violent, les clichés de la tout. Là, ils voient un Africain, un homme noir. Donc, et eux, ça leur casse les disquettes. Puisqu'ils étaient branchés sur l'arabe, Ben Laden, tout ça. Parce que la majorité, c'est vrai qu'on voit, c'est beaucoup dans les mosquées, c'est des maghrébins. Quand je dis arabe, c'est vraiment maghrébin, arabi, voilà, Irak, tout ça. Parce que l'occidentaux, chiite, sunnite, ça lui parle pas. Lui, il voit des musulmans, voilà, surtout des arabes, quoi. Donc là, vraiment, c'est la porte d'entrée. C'est une touba, et c'est une touba qui n'a pas pris l'épée, ni un fusil, et qui a fait le djihad akbar, le djihad amnas, contre l'âme, contre les passions, tout ça. Et donc, ça parle, et vraiment, s'il connaîtrait une touba, ça serait vraiment une porte d'entrée de l'islam. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Donc voilà. Direjef. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur www.alazhartouba.com. Donc, comme vient de le dire notre frère Ibrahim, effectivement, Serigne Touba est la solution actuelle de l'islam. Par ses enseignements, on veut trouver des solutions à l'islam. Donc, ce sera même une question réservée à notre ami Fahmi. Mais en fait, le problème qu'il a posé est un problème réel. Parce que la communication est à la base de toute sociabilité élémentaire. Et puisque maintenant, nous voulons nous adresser à d'autres peuples, il faudrait qu'on pense, communiquer avec eux, mais dans leur langue. Et c'est un problème, je pense, qui sera entendu, et qu'à partir de là, nous essayerons en fait de trouver des solutions à cela, je pense. Donc, Seigneur Abdallah, donc je vais vous demander sommairement, qu'est-ce qui fait la particularité de Cheikh Ahmadou Bamba? Comme on a dit tout à l'heure, sa particularité, c'est un cas hors norme, hein, sur tous les plans, sur la connaissance comme sur la wilaya, sur sa spiritualité, ce qu'il apporte aux humains, des solutions sur tous les plans, des solutions dans cette vie terrestre et dans l'au-delà. Serigne Touba, par exemple, ici au Sénégal, où il a vécu dans un peuple où lui-même qu'il dit, c'est Serigne Touba lui-même dit, il dit Allah m'a envoyé dans un peuple que nul être humain n'aura la patience de rester avec eux. Et je suis resté avec eux et j'ai travaillé sur eux jusqu'à ce que j'ai enlevé de tout ce qui pourrait les empêcher d'entrer au paradis demain. Tu as vu le peuple Wolof, le peuple sénégalais en général, plus les Wolofs ils sont intelligents, ils ont une intelligence intuitive, ils connaissent tout de suite où est son intérêt. Même tu trouves un Wolof qui ne lit même pas ni en français, ni en arabe, ni en anglais, ni en aucune langue, il voyage en Chine, il envoie des conteneurs, il va en Malaisie, il va partout, il ne connaît aucune langue et il se débrouille partout. Partout où ils vont, ils réussissent. Ils connaissent, donc ils sont intelligents. Donc c'est pas facile de les faire œuvrer dans une seule direction.
Serigne Touba, il disait parmi les choses qu'on raconte, parce que c'est pas affirmé que c'est Serigne Touba, il dit. Mais il dit, mes talibés sont extraordinaires. Tout ce que je leur demande de faire, ils le font. Et tout ce que je leur demande de ne pas faire, ils le font. Mais bon, c'est une anecdote pour montrer qu'ils ne sont pas faciles à... Mais Serigne Touba a pu leur enlever tout ce qu'il peut. C'est quoi? C'est le mot que tu venais de dire tout à l'heure. Le kibr, l'orgueil. Tu sais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit tous ceux qui disent la ilaha illallah entreront au paradis. Kullu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mais dans un autre hadith, il dit la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. Il n'entrera au paradis celui qui a un grain d'orgueil, un atome d'orgueil. Il n'entrera pas au paradis. Voilà. Serigne Touba, il a enlevé à ses talibés l'orgueil. La force du mouride, c'est l'humilité. La khidma. Ils veulent servir. Tu trouves n'importe qui, même un ministre mouride, il vient dans un magal, une fête, il met le ceinture comme ça, il travaille avec les gens, cuisine et tout. Tu ne peux pas faire la différence des niveaux sociaux entre les talibés. Ils sont humbles. Devant Serigne Touba, ils ne se considèrent rien. Personne dans le mouridisme te dit je suis un wali, ou je suis un qutb, ou je suis un... Tout ce qu'il peut espérer de Mourid Sadq. Donc, quand il entre quelque part, le Mourid il fait son Jésus, dit que ça soit comme tout le monde, quel que soit son niveau, intellectuel ou spirituel. Donc, ça, c'est des qualités extraordinaires. Ces qualités-là, eh bien, c'est ce qui manque aujourd'hui, mon ami, à l'humanité et aux musulmans. Le problème que tu vois aujourd'hui dans l'islam et tout, c'est le manque d'humilité. Et il y a un savant qui vient à la télé, il est là avec les honneurs et tout, puis il se permet de donner son avis sur la politique, sur tel pays, sur tel... Tu sais pas son avis, est-ce qu'il le dit pour Dieu ou pour plaire à tel roi ou à tel président ou à tel... Et des gens se laissent, des jeunes, comme on dit, même des jeunes convertis, français ou allemands ou anglais, se trouvent en Tchétchénie ou en Syrie ou en Afghanistan, dans des problèmes qu'ils ne maîtrisent même, ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants, et c'est le jihad. Et ça devient un problème de société aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de quelques individus, c'est un problème de société. Les sociétés aujourd'hui où normalement nous avons un devoir de diffuser l'islam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une mission. Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Falyuballigh minkum ash-shahid al-ghaib. Que celui qui est présent transmet à celui qui est absent. Depuis sa génération jusqu'à aujourd'hui, et les gens continuent. Sinon, il n'y aurait pas eu d'islam au Sénégal, si les gens ne transmettaient pas. Bashiru wa la tunaffiru. Annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens. Alors qu'aujourd'hui, on te dit en Occident surtout, hein, même maintenant dans les pays arabes, le problème c'est dans les pays arabes. Un musulman, il fait peur. Mais un musulman avec la tenue, avec la barbe, tout de suite dit la peur qu'il se fait exploser ou que les gens fuient parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont plus, au lieu d'attirer les gens par la lumière de spirituelle, on fait fuir par notre, parce que tu le trouves comme ça, tendu, il voit que des kafrs autour de lui, au lieu de voir ses frères en humanité, ses frères d'Adam. Même s'il ne partage pas ta religion ou tes convictions, c'est ton frère. Essaye de le guider, essaye de le prendre par la main, essaye de lui apporter la bonne nouvelle. Fais ce que tu as dit Allah dans le Coran. Appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple. Et ne polémique qu'avec une argumentation saine et sereine. C'est comme... Comment tu veux amener les gens à l'islam? L'islam ne s'est pas répandu par l'épée, comme ils disent dans quelques... En Indonésie, ce n'est pas les guerriers qui sont partis, c'est le pays où il y a le plus de musulmans. 200 et quelques millions. L'Indonésie, c'est le pays où il y a le plus. En Indonésie seulement, il y a plus de musulmans que tous les Arabes. Tous les Arabes ne font pas 250 millions. C'est pas les guerriers, les Malaisies, c'est pas les musulmans qui ont amené les sud du Philippines. Ici au Sénégal, c'est pas par l'épée qu'il est entré, c'est par la sainteté, c'est par l'attraction. Un seul
homme de Dieu, il vient quelque part, il s'installe dans une population, les gens sont attirés, ils voient la lumière, ils viennent pour prier pour eux, ils voient, il est honnête dans les transactions, il est généreux dans la vie, il est de bons conseils, il est pieux, les gens sont attirés. Et puis il commence, il a un seul converti, 2, 3, après toute une population. Les Français, quand ils sont venus au Sénégal, il n'y avait pas, au grand maximum, 30% du pays qui était musulman. La majorité était encore des tiédos, non? Et pourtant, il y a eu des djihad, beaucoup de djihad avant Sintouba. Souleymane Ba, Abdel Qadir Khan, l'Almami Maba, Cheikh Omar Fouti, il y a eu des djihad. Mais pourtant, il y avait plus de non-musulmans que de musulmans. Quand ils sont partis, les Français, combien ils ont? C'est 95%. Les Sérères qui ont combattu l'Almami Maba et qui ont tué l'Almami Maba, comment ils sont devenus musulmans? C'est par le Boursine. Le Boursine. Il s'est agenouillé devant Serigne Touba. Il était venu avec l'armée coloniale pour prendre Serigne Touba. Il y avait un conflit, c'était le deuxième exil. Et lui, il était venu, il s'est agenouillé, il a dit, qui tu es? Il a dit, je dis, c'est Boursine, comme on doit faire. Il a dit, je suis venu avec eux seulement pour surveiller Bakhan, pour qu'ils ne mettent pas des choses, parce qu'ils ont dénoncé Serigne Touba, ils l'ont calomnié et tout, pour qu'ils ne mettent pas des choses compromettantes. Il a dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, parce que moi j'aime Dieu et je ne permets pas qu'on maltraite les hommes de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Il a dit, pour cela, demande-moi ce que tu veux. Et je demanderai à Allah. Il a dit, je te confie ma personne et mon peuple. Et il lui a fait cadeau de son... Après quelque temps, les Sérères sont musulmans. Ils aiment, même s'ils ne sont pas musulmans chrétiens, ils aiment Serigne Touba. Et ils ont la même noblesse de caractère, il n'y a aucune différence. Ils vivent ensemble sans problème. Et tu sais, les Sérères ici représentent un point central, une donnée centrale dans le pays. Parce que la majorité des gens, les Wolofs, c'est des mixages de Sérères, de toutes couleurs, les Sérères, ils sont connus droiture, honnêtes, loyaux. Ça joue pour la diffusion de l'islam. Un seul, il devient musulman. Donc, on peut répondre l'islam par la noblesse de l'âme, par la bonne parole, par le bon conseil, par la sagesse, par le bon exemple. Pas seulement par l'épée, les gens ils veulent. Par l'épée, tu ne peux pas. Une bonne parole, elle produit beaucoup plus d'effet que la lame d'un épée ou que le balle d'un fusil. Donc, et surtout aujourd'hui, tu ne vas pas faire le djihad avec les armes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde que nous vivons aujourd'hui? Donc les musulmans ont besoin d'avoir la noblesse de caractère, d'avoir la sagesse, de donner le bon exemple. Et tu verras combien de peuples suivront et deviendront musulmans. Et justement, ça c'est le rôle du mouridisme. C'est ça Serigne Touba ce qu'il a apporté. Il leur a donné le meilleur exemple de l'islam, du musulman, de la piété, de la foi. Et il leur a donné les meilleures connaissances dans le tawhid, dans le fiqh et dans le tasawwuf. Les mourides ont dans les mains les armes et les munitions les plus puissantes dans la spiritualité. Donc les mourides ont une mission envers les musulmans et les non-musulmans. Tu vois déjà aux États-Unis, si tu vois dès les Noirs américains combien ils embrassent l'islam et combien ils deviennent mourides. Mais comme il a dit tout à l'heure, il y a un suivi. Ils viennent dans les taras, les gens parlent wolof. Même moi, au début, quand j'étais venu, on me dit tu parles pas, il faut apprendre le wolof. Si tu ne parles pas wolof, comment tu vas connaître Serigne Touba? Serigne Touba n'a pas écrit un seul mot en wolof, même pas une seule ligne en wolof. Qu'est-ce que ça va, le wolof avec Serigne Touba? Parce que la langue usuelle, oui, mais Serigne Touba, ses enseignements, ils sont universels. Il a tout écrit en arabe, parce que c'est la langue du Coran, du hadith. Pour tous les musulmans. C'est pour ça que c'est un auditoire, c'est pas une confrérie. Comme beaucoup ont écrit même sur le mouridisme avant, l'islam wolofal, ça n'a pas. C'est les wolofs qui ont leur compréhension peut-être de l'islam comme ça, où ils vivent avec la tradition. Parce que c'est normal, les principes, tu les descends dans le contexte. Le contexte est wolof, c'est normal que tu vas trouver une consonance wolofale dans le vécu mouride, mais pas l'enseignement. L'enseignement, il est universel, il est en arabe.
Maintenant, c'est cet enseignement qu'il faut traduire dans les langues, les bases, pour comprendre l'islam. Le mouridisme, c'est l'islam. Mais l'islam dans sa totalité. Iman, Islam, Ihsan. C'est ça ce que expliquait Serigne Touba. Par exemple, le problème de nos frères wahhabites de l'Arabie Saoudite, c'est l'islam, mais diminué. L'islam, Iman, Islam. Mais l'Ihsan, ils ne connaissent pas parce que eux, le tasawwuf, ils le rejettent totalement. Alors que c'est la science de l'Ihsan. Comment tu vas vivre l'Ihsan et apprendre et réaliser l'Ihsan? Comme l'Iman, la science c'est le Tawhid. Comme l'Islam, la science c'est le Fiqh. Pour parfaire tes adorations, il faut connaître le Fiqh. Pour parfaire ta foi, il faut connaître le Tawhid. Pour parfaire ton caractère et ta noblesse d'âme et tes vertus, il faut le tasawwuf. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit bu'athtu li utammim makarim al-akhlaq. Innama bu'athtu, plus encore, innama bu'athtu. En vérité, j'ai été envoyé pour parfaire les mœurs et les caractères. Innama bu'athtu li utammim makarim al-akhlaq. C'est très important, c'est la science du makarma, de connaître les vertus, de se débarrasser des vices, des défauts, des imperfections et d'acquérir les vertus et les qualités. Merci beaucoup. Donc, M. Ibrahim, compte tenu actuellement de la réalité de la globalisation et du fait que l'islam soit sur le banc des accusés, pensez-vous que le mouridisme, en fait, comme l'a suggéré M. Fahmi, soit la solution en fait, des problèmes que traverse l'islam aujourd'hui, particulièrement en Europe? Bismillah, dirait Jeff. Alors oui, vraiment, la réponse vraiment aux maux que traverse l'Europe, c'est vraiment le mouridisme. Hein. Vraiment l'islam, puisque bon, le mouridisme, comme dit Sen Abdallah, c'est l'islam, et dans sa totalité. Donc c'est vraiment, on ne peut pas prendre une partie et rejeter une autre. Le Coran, il y a 114 sourates, il n'y en a pas 110, ni 250. Donc il faut tout prendre. Donc voilà, c'est vraiment... voilà, et quand on a un guide, vraiment c'est vraiment ça, un guide spirituel. Il faut toujours, quand on va faire des randonnées de montagne ou des guides de haute montagne et tout, on est forcément guidé. Donc voilà, c'est vraiment pour arriver à là, il faut un guide. Et le mouridisme, voilà, c'est vraiment l'islam authentique. Et en Europe, c'est vraiment ça qui manque, la spiritualité. Parce que l'Europe, c'est vraiment en baisse de spiritualité. C'est pas ça qu'ils cherchent. Mais en même temps, certains cherchent ça. Moi, un jour, un Sénégalais qui vient me voir et il me dit « Ah, mais tu as quitté le pays riche pour venir dans le pays pauvre. » J'ai dit « Ah, mais au jour dernier. » Je lui ai dit « C'est mieux d'être riche matériellement ou riche spirituellement ?» Ah, il me dit ah oui, c'est sûr, riche spirituellement. Je dis bah alors c'est qui le pays pauvre? C'est la France ou le Sénégal? Ah, il me dit donc voilà, c'est sûr qu'au jour dernier le pays riche c'est le Sénégal, c'est pas la France, parce que c'est en baisse de spiritualité. C'est à cause de ça l'athéisme. Tu crois en rien à part à ton matériel. Donc ça, c'est ça qui les perd en fait en Europe. Et donc, du coup, il y a comme une partie de la population qui, eux, se cherchent. Mais bon, vu que c'est un pays judéo-chrétien, ils se tournent vers l'Église. Bon, il n'y a aucune réponse. Moi, c'est ça, l'Église m'a jamais donné aucune réponse. Bon, après, les synagogues et tout, c'est encore pire. C'est encore entre eux. Tu rentreras même pas, quoi. Donc beaucoup vont un peu vers le bouddhisme, tout ça. Mais même là, il y a des choses qui sont pas logiques, le polythéisme, tout ça. Donc vraiment, c'est ça. Donc s'il connaîtrait Serigne Touba, il verrait que c'est l'islam. En fin de compte, c'est l'islam, puisque l'islam, il doit pas faire peur, puisque c'est la paix. Être en paix en étant soumis à Allah. Donc c'est pas normal, parce que et regarde les médias, beaucoup ils sont là avec des kalachnikovs, Allahu Akbar, même le mot charia, ça fait peur. Coupe des mains et tout, c'est pas ça, c'est un règlement de vie. Forcément, quand on est en communauté, il faut forcément une loi. En France, ça change tous les 4 matins, quoi. C'était légal, maintenant c'est plus légal, maintenant il y a ça, mais laïque, ça veut dire que
chaque religion est respectée. Chacun peut vivre sa religion sans l'imposer aux autres. De toute façon, c'est écrit dans le Coran, pas de contrainte en religion. Donc ça suit. Hein. Donc c'est ça, normal. Donc c'est avoir la liberté de culte. Voilà, c'est ça le terme. Et en France, il n'y a pas la liberté de culte. C'est-à-dire qu'on peut faire sa salade, on peut jeûner et tout, mais dès que par exemple une école coranique, alors qu'il n'y a rien, on apprend à lire le Coran en arabe, mais on peut être freiné. L'État a peur, hein, il apprend, c'est bizarre, école coranique. Donc c'est ça le problème. Donc, alors que certains peuvent avoir leur école, pas de problème. Notamment, le musulman, il doit manger ce qui est licite, donc halal. Donc forcément, on peut pas manger tout n'importe quoi. Donc, mais il n'y a pas de contrôle. Chacun peut apporter son halal. Donc c'est un gros business en France. Donc alors que certains, je sais pas citer, ils sont contrôlés. Il y a quelqu'un qui a la tête de tout ça, et donc bon, c'est ça qui est un peu dommage. Donc c'est pour ça que certains musulmans après n'ont pas forcément un bon comportement, mais ils se cherchent. Donc c'est vrai qu'avec le mouridisme, il y aurait la clé de tout ça, notamment pour pratiquer une spiritualité vraiment authentique. Et c'est ça que certains cherchent, la spiritualité, mais ils se disent que c'est pas possible, ça peut être en islam. Alors que si justement ça l'est en islam, comme je dis, l'enseigne tout bas, ce serait la porte de la conversion. Et après vraiment rentrer dans ce qu'on appelle l'islam, vraiment de la spiritualité, tout en pratiquant et en étant justement de bons conseils pour les gens, en voyant un Bani Adama, un fils d'Adam, vraiment dans ce qu'il est, une créature d'Allah. Donc c'est vraiment ça, et sans avoir des pensées, lui c'est un kafir, et c'est un ennemi d'Allah. Soit un ennemi d'Allah, c'est un ennemi de lui-même, hein. Et c'est Allah qui va juger comme ça. Comme je le dis souvent, dans le Coran, il n'y a pas écrit jugez-vous les uns les autres, hein. Donc ça c'est clair. Donc c'est chacun avec soi-même, et que demander pardon à Allah pour les péchés qu'on fait, mais on peut pas, comme on dit, certains veulent essayer d'enlever la paille dans l'œil du voisin alors qu'il a une poutre. Donc vraiment s'occuper déjà de soi avant d'intervenir. Donc, et c'est ça que le mouridisme prône, c'est d'abord ses défauts, et notamment le tasawuf en général, hein, c'est ses propres défauts, la purification du cœur, tout ça, et après le reste va venir, quoi. Donc des bonnes pratiques, tout ça. Donc déjà, c'est l'intérieur. Donc c'est sûr que la réponse aux maux de l'Europe qui ne croit plus à la spiritualité, et c'est vraiment le mouridisme, pour qu'ils se remontent, parce que vivre matériellement, c'est pas ça. Le dunya, ça va partir, c'est rien. Donc c'est après que ça compte. Mais eux ne voient que cette vie, et ils se font avoir par Shaitan, de toute façon. Donc c'est justement ouvrir les yeux. Quand on se convertit à l'islam ou dans l'islam, on vient de se réveiller. On dormait en fait avant, quoi. Et donc maintenant, quand on connaît la vérité, c'est le faire partager aux autres, mais avec des bons conseils, et sa compréhension de l'islam, et pas imposer, puisque de toute façon on peut pas imposer, et ça sera jamais vraiment, il le fera par peur, mais il va vite arrêter, quoi. Donc voilà Dirais Jeff. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Donc je vais vous poser à tous les deux en fait une avant-dernière question. Donc actuellement, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun à ce que vous, mourides non sénégalais, puissent penser en fait répandre dans vos pays respectifs, comme par exemple vous en tant que Tunisien, en Tunisie, avez-vous des projets en fait pour répandre? Si je parle de mouridisme, je parle de cet islam-là, enseigné par le prophète, comme vous l'avez bien dit, et revivifié par Cheikh Ahmadou Bamba. Donc que comptez-vous faire en fait sur ce point-là dans votre pays, en Tunisie? Pour moi, particulièrement, maintenant, je suis sénégalais. Je suis marié, j'ai des enfants sénégalais, j'ai une nationalité sénégalaise, donc je suis plus sénégalais maintenant que tunisien. Et mon rôle, plus c'est pour les écrits de Serigne Touba, de diffuser les écrits de Serigne Touba. C'est sur ça que je me consacre. Je suis en train de traduire aussi Minan al-Baqi, c'est une légale de Serigne Mountakha,
Et j'ai l'intention de diffuser les écrits de Serigne Touba en arabe parce que la majorité ils sont écrits en arabe wolofal, calligraphie, tu vois. Donc ils sont déjà à Dal Kamel, ils les ont saisis déjà. On va faire les corrections et tout pour diffuser en arabe. Ça va beaucoup aider à connaître Serigne Touba, les œuvres, parce que tous les grands savants, si Ghazali, ses livres n'étaient pas diffusés, comment ils seraient connus? Donc, Serigne Touba, ces livres, s'ils sont connus, tu verras, le monde entier en parlera. Là, ce qu'il y a dans les écrits de Serigne Touba, ça dépasse l'entendement. Donc, il faut diffuser ces ouvrages. Je vais traduire ceux qui vont être traduits en langue française ou en anglais. Et c'est ça mon rôle. Maintenant, pour la Tunisie, pour les pays arabes, d'après mon opinion, d'après mon avis, d'après mon expérience, j'ai voyagé beaucoup, ils sont plus réceptifs à ces réalités. La réalité du tasawwuf et de la spiritualité, c'est plus l'Europe ou l'Amérique ou plus les pays occidentaux qui sont plus réceptifs aujourd'hui à la spiritualité que les pays arabes. Le courant salafi est devenu dominant dans les mosquées, surtout, partout. Et malheureusement, ce n'est pas le salafi, c'est pas le salafisme. Parce que salafisme, salaf salah, il n'y a rien à dire. Même Serigne Touba, il l'explique dans Masalik Jinan. إذا لم تلاقي مصلحا فاكتفي بما نص به خيار السلف. Si tu ne trouves pas un guide, un bienfaiteur, contente-toi de ce que a consigné les pieux prédécesseurs. Tu as les textes. Maintenant, ce qui différencie entre nous, qui ont opté pour le tasawwuf, et les salafis qui ont opté pour les textes, c'est eux, ils pensent qu'il y a le Coran et le hadith, ça suffit. Donc chacun, il peut lire le Coran. C'est exactement comme tu dis, on n'a plus besoin d'aller à l'université pour étudier l'économie ou pour étudier la physique ou les mathématiques. Tu vas à la librairie, tu achètes les livres, tout simplement. Pourquoi tu vas alors à l'université? C'est comme ça. Le guide, il est là pour t'expliquer ce qu'il y a dans le Coran et dans le hadith. Il y a une anecdote, pour donner un exemple, et je parle aussi à nos frères salafis, s'il y en a qui regardent, pour comprendre ces réalités. Un grand savant mauritanien, Maliki, tu sais, les Malikites, ils prient comme ça, hein, sadr, les mains sur le comme ça. Et maintenant, la tendance la plus, c'est quand le qabd. Parce que les Hanbalites, c'est le qabd, beaucoup de. Mais il n'y a aucune différence, parce que ça ne fait partie ni des sunan al-salat, ni des arkan al-salat, ni fada'il, ni. Donc, tu pries comme ça n'a aucune incidence sur la prière. Mais eux, ils insistent tellement sur ça. Alors, quelqu'un, peut-être, il a étudié en Arabie Saoudite, il est venu avec vraiment beaucoup de zèle. Il a vu le savant sortir, après il a fini la prière, il a dit, je voudrais t'interroger. Il a dit, sur quoi? Il a dit, qu'est-ce que tu est préférable pour toi, suivre la sunna du prophète Mohammed sallam ou de l'imam Malik? Il a dit, est-ce qu'il y a un musulman qui ne suit pas la sunna du prophète? L'imam Malik ne suit pas la sunna du prophète? Il m'a dit non, mais dans le hadith, le prophète priait comme ça. Donc, si tu as la sunna du prophète, tu dois prier comme ça. Il m'a dit, tu sais, moi je suis le prophète, mais avec la compréhension et l'intelligence de l'imam Malik, qui m'est préférable à ta propre intelligence et à ma propre intelligence. Si tu crois que tu es plus savant que l'imam Malik, alors vraiment il faut grandir un peu. Ils sont bêtes à un point tel que même l'imam Malik ou même Shafi'i ou même Abu Hanifa, pour eux c'est rien du tout, alors que la communauté entière de l'islam les a consacrés et a reconnu leur science, leur intelligence, et leur a donné une place d'imam. Un imam avant, c'est quoi? Celui qui connaît le Coran et les hadiths, on l'appelle Qari ou Hafz. Il avait des dénominations. Celui qui connaît la jurisprudence, Faqih. Celui qui connaît beaucoup de choses, on l'appelle alim. Celui qui réunit entre le fiqh, entre le hadith, entre le Coran, entre les autres sciences islamiques, soit ilm al-kalam, il devient un imam. Un imam, ça veut dire on le prend pour guide parce qu'on vient le consulter pour les questions, que ce soit de jurisprudence, que ce soit pour des textes coraniques, pour ce soit des hadiths.
Donc, une communauté, elle choisit un imam. Chaque communauté doit avoir son imam. Comme le prophète Mohammed sallam, quand il envoyait une expédition en guerre, il fallait un émir. Il dit, s'il y a 3, il faut un émir. Donc chaque communauté, elle doit avoir un imam. C'est pas quelque chose d'excellent. Alors eux, ils disent non, il n'y a pas de guide. Chaque communauté doit avoir un guide. Ce qui est une référence, marja. Ils le consultent s'il y a des problèmes de jurisprudence, des problèmes de compréhension, de texte. C'est tout à fait normal. Alors les salafis, aujourd'hui, ceux qui se disent salafis, ont un problème avec les guides spirituels, avec les références, on dirait, comme il a dit tout à l'heure, 14 siècles, les musulmans ne connaissaient pas l'islam. Il fallait attendre qu'ils viennent pour qu'on comprenne l'islam. Et les savants, même avant, n'ont rien compris. Donc c'est malheureux, c'est bête. Et puis, ça crée des problèmes aujourd'hui, pas à l'extérieur, à l'intérieur même de l'islam. Regarde ce qui se passe en Libye, regarde ce qui se passe en Tunisie, regarde ce qui se passe en Égypte, regarde ce qui se passe en Syrie. Regarde ce qui se passe en Irak. Et on est en train de monter chiites, sunnites, salafites. Ça devient... Comment tu veux un occidental même va comprendre l'islam aujourd'hui? Que les musulmans eux-mêmes ne comprennent pas. Quel islam? C'est pour ça que le rôle aujourd'hui du mouridisme de Serigne Touba est patent. Il peut éclairer les musulmans et les non-musulmans. L'islam spirituel. Comment vivre l'islam dans le cœur, dans l'esprit, dans les gestes, dans les actes, dans la parole. La bonté, la générosité, le partage, l'amour, l'abnégation, l'humilité, les vertus. C'est ça ce qu'enseigne Serigne Touba. Et lui, il était le premier à montrer cela. Toute sa vie, il l'a passé humblement. Moi, j'ai vécu avec Serigne Saliou. Il n'y avait pas plus humble que Serigne Saliou, plus sage que Serigne Saliou, plus pur que Serigne Saliou. Aujourd'hui, je revis ces réalités avec Serigne Mountakha. Il y a toujours des personnes qui sont là pour aider les humains. Ils te manifestent en eux tout ce que tu lis dans les textes. Tu lis les vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la noblesse, tu la vois personnifiée en eux. C'est ça ce que les gens ont besoin, d'exemples vivants. Si tu lis les textes, c'est très bien, mais il faut les appliquer dans la vie. Donc les soufis, ils disent la budda laka min shaykhin yurika shukhus. Il te faut nécessairement un cheikh qui te personnifie la réalité prophétique pour vivre le prophète, ou la réalité divine pour vivre le divin. La budda laka min shaykhin yurika shukhus. Comment Allah a décidé. On ne peut pas le connaître, Allah on ne sait pas ce que c'est, sa réalité. Mais on le connaît par ses actes, on le connaît par ses noms, on le connaît par ses attributs, asma, sifat, af'al. Donc il faut que tu vois ces sifat se manifester. Allah est généreux, Allah est miséricordieux. C'est quoi la miséricorde? Si tu ne le vois pas personnifié, si tu ne vois pas quelqu'un de généreux, il atteint un degré de générosité que tu dis ça, un être humain ne peut pas être aussi. Donc il te représente ses qualités divines. Et là tu comprends ce que c'est la générosité. Allah est clément, patient, sabour, ghafour. Tu le vois. Un être humain qui a ses qualités. Tu sais que c'est Allah qui est en train de manifester ses attributs, ses qualités, qui t'attirer vers lui, parce que tu cherches Allah. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Tu vas trouver un homme simple, un homme... Il y a beaucoup de gens qui ont vécu avec Serigne Saliou, ils ne savent pas pour eux. C'est un homme pieux, c'est un homme... Ils ne savent pas qu'il représente le calife d'Allah sur terre, le calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la communauté musulmane et le calife de Serigne Touba dans les mourides. Il avait une triple fonction. Mais c'est difficile à comprendre pour un être normal qui ne cherche pas ces réalités. Donc il y a des êtres humains, ils sont comme nous. Des êtres humains, comme les prophètes. Les prophètes sont des êtres humains comme nous. Mais ils ne sont pas comme nous. Il y a en eux des réalités qui sont de l'ordre qui transcendent les humains. Dieu les a choisis comme manifestation de son verbe, de ses attributs, de ses noms. Et toujours il y a des êtres comme ça parmi nous. Sinon, cette existence, il n'y aurait que désolation, que guerre, que haine, que rancune, s'il n'y avait pas des êtres là pour répandre cette sagesse, cet amour, cette générosité. C'est ça que les gens ont besoin. Et malheureusement, en fait, c'est l'impression que nous vivons actuellement, cette désolation.
Donc un monde où il y a la guerre, le sang. Effectivement, dans le monde. Dans le monde, c'est pourquoi, en fait, l'enseignement de Serigne Touba devrait être en fait porté un peu partout dans le monde pour qu'en fait la paix revienne parmi nous. Donc je vais me retourner vers notre frère Serigne Ibrahim pour vous demander en fait la même question. Actuellement, vous, en tant que Français, que comptez-vous faire? Quels sont vos projets pour essayer d'élargir en fait, ce que vous avez déjà vécu dans le mouridisme et pour élargir les enseignements de Serigne Touba? Comme je l'ai dit, cette religion qui a été incarnée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est revivifiée par Cheikh Ahmadou Bamba. Bismillah, Dir Jeff. Alors, mes projets, bon, c'est. Là, je vais repartir en France, Inch'Allah. Et vraiment, en France, c'est là où c'est paradoxal, où je peux mieux œuvrer pour Serigne Touba. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ici, il y a tout. Il y a une bibliothèque, d'Arrêt Camille, il y a beaucoup de choses, des Wartan constamment, donc vraiment il y a beaucoup de choses. Mais en France, bon, il n'y a rien, donc c'est vrai que presque rien. Donc c'est vrai que voilà, donc œuvrer pour Serigne Touba, voilà, comme a dit Serigne Touba, certains sont à 10 000 km de moi et ils sont plus proches que certains qui sont à côté de moi. Tout dépend de la nia, de ce qu'on fait et le diggle. C'est très important aussi, vraiment dans le mouridisme, c'est le diggle. C'est vraiment le diggle, c'est la recommandation de l'ordre du cher. Il ne va pas vous obliger à le faire, mais c'est grâce à ce diggle que vous vous rapprochez de lui. Vous pouvez envoyer tous les hadias que vous voulez. Si vous ne suivez pas le diggle, vous vous écartez de lui. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'est que le mouride, il est sous le diggle. Il ne fait pas ce qu'il veut, comme il veut. Tous les projets qu'il a, il le demande à son cher. Si son cher le valide, alhamdoulilah. Si le ne valide pas, ou des fois il peut éclairer, fais plutôt comme ça, mais il faut suivre. Donc c'est pour ça, chaque projet, il le soumet à son guide spirituel qui va l'orienter, c'est ça le but. Justement pour qu'on ne fasse pas d'erreur, ou on ne parte pas dans une voie où on ne va pas savoir gérer. Donc moi personnellement, j'ai pour ambition, Inch'Allah, de faire un daïra francophone qui va s'appeler Jalibatul Marahib. Donc j'ai eu le diggle de Sen Hamza Chouaibou de le faire. Donc voilà, je précise, c'est daïra francophone, pas un daïra à la française. Voilà. Donc c'est francophone dans le sens que celui qui parle le français, il peut venir. Qu'il soit marocain, tunisien, chinois, brésilien, il vient. Il peut venir parce que les wartan, les cours, tout ça sera en français. Donc voilà, donc j'ai cette ambition-là, aussi de justement véhiculer les écrits de Serigne Touba, donc imprimés, donc justement avec Saïn Abdallah, qui va justement vraiment m'épauler dans ce projet au niveau des écrits de Serigne Touba, puisqu'il est vraiment dans les traductions, puisque certaines traductions ne sont pas, on va dire, peut-être trahissent un peu le texte, puisque c'est un peu une traduction littérale. Donc voilà, il reprend au niveau d'un français compréhensible de tout le monde, donc ça va pouvoir bien aider. Donc on va vraiment œuvrer là-dessus pour les écrits de Serigne Touba et aussi œuvrer pour d'autres écrits qui font comprendre aussi Serigne Touba. Donc puisque Serigne Touba cite beaucoup d'auteurs dans Massil Koudjien, que ce soit Ar-Razali et d'autres, donc voilà, donc ils vont aider aussi à comprendre Serigne Touba. Donc c'est très important. Voilà aussi, donc œuvrer dans le Ramram, dans le Tassaouf, vraiment, puisque des librairies islamiques, il y en a beaucoup, mais c'est toujours pareil, il y a tendance à la fille, c'est toujours les mêmes auteurs qu'on privilégie. S'il a tendance à parler un peu trop de spiritualité, donc nous, on va mettre en avant, alhamdulillah, donc des œuvres aussi de René Guénon ou d'autres, qui font partie des walis qu'il y a eu en France, car c'est possible, il y a eu des walis en France, quoi, alhamdulillah. Et donc voilà, moi c'est ça, mon projet, c'est ouvrir ce daïra francophone, donc voilà, tout le monde est bienvenu, aussi faire du rythma, pour ceux qui ont besoin de vêtements ou même des problèmes pour manger, parce qu'en France, on peut, peut-être d'ici on voit pas, mais il y a une grosse crise. Il y a beaucoup de gens, c'est difficile pour eux. Donc c'est aussi possible. Donc justement, en tant que daïra, on peut œuvrer pour ça, parce que c'est des créatures d'Allah. Et on ne fait pas de distinction, celui qui a faim, il a faim. Comme a dit Serigne Touba, donner à manger à quelqu'un qui a faim est meilleur que construire 1000 mosquées.
Donc ça, alhamdoulilah, donc c'est ça le khidma. Donc voilà, on va essayer d'œuvrer aussi là-dessus. Donc on prend de l'aide de tous ceux qui sont bienvenus. Donc voilà, tout le monde est bienvenu pour partager ses connaissances. On a besoin voilà, de gens qualifiés qui expliquent bien Saint Touba, et voilà, et aussi ceux qui ont œuvré pour eux, comme ces grands talibés, comme je dis, et ses fils, on a besoin aussi, c'est aussi nos exemples. Tous les fils, tous les talibés qui ont vraiment œuvré, voilà, c'est vraiment aussi nos exemples. Donc voilà, ça c'est voilà, les projets, voilà, Inch'Allah, que j'ai, qu'Allah mette son tawfiq dedans, avec la baraka de Saint Touba. Donc voilà à peu près pour mes projets. Jeff. Qu'est-ce qui serait intéressé par qui pour vos contacts? Alors oui, enfin pour l'instant, comme c'est en état de projet, il n'y a pas de site internet, tout ça, mais je ne sais pas si on peut donner un numéro. On pourra peut-être le lien, peut-être avec le site ou. Voilà, en contactant Al-Azhar, Inch'Allah, on pourra avoir les contacts, il n'y a pas de souci, vraiment ouvert, ça sera sur Toulouse, Inch'Allah. Et donc voilà, on compte aussi sur vos doigts et voilà. Il a nommé Jalibatoul Marahib. Voilà, donc c'est Hamza Charibou lui-même qui a donné le nom du Daïra. Donc voilà, comme je disais, le Mouride il va chercher le Nigel, donc il peut avoir des projets, mais il faut qu'il les soumette au cher. C'est très important parce que nous on ne sait pas, lui il sait. Donc on peut avoir une bonne nia, hein. C'est toujours pareil, tout le monde a une bonne nia. Tout le monde a une bonne nia, même nos frères wahhabis, tout ça, ils ont une bonne nia. Hein. Pas faire, ils font les choses pour Allah, tout ça. Mais voilà, mais c'est pas comme ça, tiens, j'ai une idée, je fonce. Et justement, le Mouride, il a ça. Ah, il a une idée, mais il se dit toujours, peut-être que c'est pas une bonne idée. C'est ça le Mouride. L'humilité. Il se dit, tiens, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors je vais soumettre au cher. S'il valide, alhamdoulilah. Et on a une double confiance. On sait là, on est projet, il valide le projet. Et donc voilà, et il prie aussi pour le projet. C'est très important. Parce que notre guide spirituel est plus près d'Allah que nous. Et le fait qu'il prie pour que le projet aboutisse, alhamdoulilah, ça nous met la baraka. Thierry Jeff. Donc avant de terminer, je vais vous redonner la parole pour recueillir vos impressions sur ce site alazhartouba.com. Vraiment, je suis fier du site Al-Azhar TV, et je lui ai dit, et je le dis toujours, et je le dis même au début de l'émission, parce que Céline Lamine Touré, à lui tout seul, c'est une équipe qui travaille. Vraiment, avec beaucoup de volonté, beaucoup de compétences, beaucoup de professionnalisme. Il le fait avec... c'est pour ça que je dis, c'est comme si c'est une équipe, parce qu'il le fait avec beaucoup de professionnalisme. Et j'espère que Céline Touba le gratifie de beaucoup de travail et pour qu'il puisse avoir tout le matériel nécessaire et toute l'équipe qu'il faut, parce que je suis sûr et certain qu'il fera un grand travail pour le mouridisme. Je remercie beaucoup Al-Azhar TV pour cela. M. Ibrahim. Alors je remercie vraiment Al-Azhar Touba. Moi j'ai découvert l'équipe, hein. Je ne connaissais pas, je connaissais sur internet, hein, mais je ne connaissais pas l'équipe. Alhamdoulilah, je remercie vraiment de nous avoir invités, d'avoir parlé du mouridisme, vraiment, parce qu'ils œuvrent vraiment pour que la mouridia soit forte. Et en mettant sur internet, ça fait vraiment international, donc tout le monde peut vraiment visionner. Donc qu'ils continuent, qu'Allah leur donne la baraka, vraiment que c'est une touba vraiment les accompagne. Et donc voilà, moi je remercie vraiment de nous avoir invités, notamment d'avoir fait la conférence avec Sani Abdallah Farmi. Alhamdulillah, c'est vraiment c'est vraiment une référence, hein, vraiment dans le milieu pour moi. Donc vraiment voilà, alhamdulillah. Et je m'excuse aussi pour les erreurs que j'ai pu faire, hein. Si j'ai fait des erreurs, c'est moi-même et le bien vient d'Allah. Et donc voilà, je remercie donc toute l'équipe à alazhartouba.com et que Allah leur accorde de longue vie dans le cheminement pour Khadim Rasoul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Nous revenons remercier nos honorables invités, Seigneur Abdallah Fahmi et Serigne Ibrahim Hamza, qui ont donné de leur temps, de leur savoir, en fait, pour partager en fait ce plateau avec nous. Donc nous allons vous quitter, mais avant de vous quitter,
Nous remercions en fait toute l'assistance et ceux qui consultent notre site alazhartouba.com. Mais mentionnons aussi le travail que Al-Azhar est en train de faire, d'abattre, qui est un travail colossal, qui participe à faire connaître les enseignements de Serigne Touba sous différents aspects et sous différents angles. Et je pense que ça c'est important afin que toute l'humanité puisse accéder au bienfait qui est Serigne Touba, un bienfait qui nous provient en fait d'Allah. Donc nous remercions beaucoup Serigne Lamine Touré ainsi que toute l'équipe de Touba, alazhartouba.com. Nous remercions aussi ceux qui sont là, des frères et des confrères, des condisciples, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Mourtala Touré, donc Serigne Abdoul Ahad Seck, ainsi que tous ceux qui sont là parmi nous. Donc à la présentation à Babacar Mboup. Donc nous vous donnons rendez-vous à bientôt sur www.alazhartouba.com. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.